Mais si, mais juste en fait, je vois quelqu'un vomir ou je vois quelqu'un me parle d'un truc dégueulasse, j'ai un réflexe vomitif direct. Salut, je suis contente de te retrouver sur Mimosa. Dans cet épisode, je vais être avec Arthur, un ami de longue date. Arthur, il a 26 ans et il a créé son entreprise, un atelier de 200 mètres carrés pour forger, créer des costumes, des armes et des décors. Arthur et moi, on a vécu des moments inoubliables. Il m'a fait découvrir le GN, on en parlera dans cet épisode. On a aussi beaucoup voyagé ensemble, on est parti en road trip dans son berlingot aménagé. On a beaucoup créé, des tableaux, des épées, des perles en bois de cerisier. Et surtout, on a ri. Dans cet épisode, on va parler des anecdotes du GN, de ce que ça fait de vivre comme artisan à notre époque. Et on va aussi parler de sa philosophie de vie et de comment réussir à vivre de sa passion. Alors prépare-toi à découvrir une personnalité surprenante. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Arthur. Bonjour. Bonjour. Tu m'as fait découvrir le GN, c'est du jeu de rôle grandeur nature. En gros, ça reprend un univers, ça reconstruit une société où on vient intégrer un personnage qu'on interprète. Pour les plus petits, on doit être une soixantaine, cinquantaine, et aux plus nombreux, je l'ai fait des GN, on était 12 000 en Allemagne. Et du coup, on est soumis un peu à l'univers et au scénario que les organisateurs proposent. De là, du coup, on a créé notre personnage, on a un peu notre caractère, comment on se sent, comment on a envie d'être. On peut très bien suivre le scénario, être à fond dans l'énigme et dans l'enquête, et en même temps, on peut très bien se dire j'en ai rien à foutre, moi je suis un paysan, je suis au pétard dans l'herbe et c'est tout. Et la première fois que j'y suis allée, j'ai commencé par être un léperon. Tu veux expliquer ce que c'est un léperon ? Alors de là, il y a un gène qui s'appelle Terre Sauvage dans le nord de la France où du coup les orgas avaient créé une sorte de race, ça s'appelle des léprons, et en gros caractériser ça un peu comme un gobelin, tout ce qui est peau verte et tout ça, mais c'est un peu plus végétal, c'est constitué de mousse et tout, enfin, c'est un peu des gros claudins de la nature, voilà. Ouais, il y a des maquilleuses là-bas qui te font Ouais. même des trucs, comment on appelle ça, Prothèses latex, des prothèses latex, ouais. raccord make-up et tout, donc ouais, les costumes suivent et il y a un côté hyper immersif. Et du coup, j'avais commencé en tant que léperon. Ouais. Attends, les léprons, ils parlent comment ? Ça parle comme ça. Ça parle comme ça. Pendant 3 jours, on parle comme ça. Et à la fin, t'arrives plus à enlever le Non, truc. ça reste. Big up aux léprons, mais ça reste. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré vers le GN ? L'envie de s'évader, l'envie d'avoir la possibilité d'être qui on a envie d'être. On peut évoluer un peu comme dans la vie, donc il y a un système commercial, un système politique, un système militaire, des règles quand même de base pour le combat et les principes de vie, d'échange en général, quoi. J'ai démarré assez jeune et ouais, avoir la possibilité d'être chef d'une armée de chaotiques en mode gros démon, la possibilité de pouvoir jouer tout et n'importe quoi et d'être en fait qui t'as un peu envie d'être. Et quand tu fais un GN, pendant 3-4 jours, tu kiffes, t'es qui tu veux être, etc. Et quand tu reviens à la réalité, t'es un peu en déprime. Comment tu Ouais, fais il y a un petit down où tu repenses un peu toutes les scènes, à ce que t'aurais pu dire, pu faire, même ce qui s'est passé, à te remémorer un peu les actes. Des fois, il y a des scènes hyper émouvantes, des scènes hyper touchantes. Il y a un petit côté où tu ressens un peu toutes les émotions, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie, tout ça. C'est un peu comme une seconde vie que t'as eu le temps d'un week-end en fait. Et t'es coupé du monde, tu penses plus à rien, tout est hyper immersif, les décors, les costumes, enfin tout en général quoi. Du coup ça met une grosse claque. Quand on rentre chez soi, quand on est dans son lit, on fait ok, on reprend notre vie, il y a un petit temps de ok, j'ai besoin de souffler, réadaptation. quoi. Ouais. Putain. Et aussi, il y a de tout genre de personnes, tout style de personnes à rêver. Genre, il peut y avoir un pharmacien, comme un menuisier. Ouais, t'as un peu ce truc où ça change un peu quoi. Le chirurgien ou le médecin ou le politicien dans la vraie vie peut se retrouver paysan ou simple pécore ou justement l'étudiant ou la personne qui est pas hyper à l'aise ou quoi peut se retrouver dans des situations où elle est le roi, le chef, personne qui a l'ascendant un peu sur l'autre. Sans esprit de domination ou quoi. Je sais pas, il y a un petit retour des choses qui peut être sympathique. J'avais organisé un donjon un peu horreur comme ça avec des safe words au cas où ça se passe pas bien et ouais
Il y a une dame qui a eu une petite crise d'angoisse. Enfin, il y avait un peu de tout. Il y avait des labyrinthes, des zombies, des morts vivants, des trucs et machin. Il y a quand même un aspect de combat où tu te bats vraiment sans faire trop mal à l'autre, quoi. Il y a un côté théâtre improvisé comme ça. Où pour le combat, tu dois réellement te battre avec un système de points de vie pour pas faire n'importe quoi non plus. À Ragnarok, il y a eu des très chouettes donjons aussi. Quand t'as le commandement d'une armée qui a réellement 100-150 personnes qui sont derrière qui te suivent, t'es un peu là, waouh, c'est n'importe quoi. Ou des champs de bataille qui a eu lieu en Allemagne où il y avait 8000 personnes sur champ de bataille, une vraie forteresse, 1000-1500 morts vivants qui sortent d'une forteresse tout en armure en métal rouillé. En mode Game of Thrones. Ouais, ouais, les lentilles blanches, les dents noires, interprétation de dingue. Enfin, ouais, il y a des scènes de films, quoi, franchement. Tu t'y crois. Ouais, 100%. Ok. Ouais, Ouais. parce que toi, t'es forgeron. Et du coup, tu crées aussi des armes pour le GN. Et Ouais. des décors. Ouais. L'atelier s'appelle l'atelier Arteus. Non, oui, t'as créé ton atelier. On fait des décors, des costumes, des accessoires, des masques, des prothèses, des créatures, des structures. Enfin, on fait vraiment de tout. Et ça passe par plein de matières. On est quelques-uns, enfin, on bosse un peu ensemble. Et on bosse pour le cinéma, le théâtre, le monde du GN, les festivals, les particuliers. Donc ça peut passer de la rampe d'escalier pour un particulier à une épée de GN, à un masque de gobelin, à un gros décor de cinéma ou à des costumes pour un bal ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est hyper varié. On bosse pour tout thème. Donc médiéval, fantasy, même pour le contemporain et la vie de tous les jours. On fait un peu de tout, quoi. Waouh. T'en as Ouais. eu marre de travailler pour des gens? Enfin, Ouais, tu t'es dit que t'étais capable de faire ton propre truc? bah, je pense que tout le monde peut se dire qu'il est capable. Faut se donner, comment dire, faut beaucoup de travail. Enfin ouais, disquette de boîte de céréales. Mais non, faut juste se donner à fond de balle. Tout est possible, tout est réalisable en soi, tu vois. Faut juste être convaincu par ça et le faire à 100%. On va pas faire le vieux punk à dire vie en marge, machin, nanana, mais ouais, un peu loin de tout. On peut faire autant de bruit qu'on veut, que ce soit à l'atelier ou en teuf. J'aime bien dire on, parce on est plein là-dedans. J'ai fait les travaux, il y a plein de copains qui m'ont aidé. Et je les remercierai jamais assez, tu vois. Mais puis même faire vivre l'atelier, il y a vraiment plein de gens. Ouais, j'aime bien dire on. Pas tout seul à faire ça. Ton atelier, il fait combien de mètres carrés? 200-300 mètres carrés, un truc comme ça. Euh, Ouais, c'est une vieille porcherie que mon padré m'a passée. Il y a Moucha, le petit chat, qui essayait de monter sur le hamac, mais il n'a pas réussi. C'est une vieille porcherie, on a tout démonté, on a bougé des tonnes et des tonnes et des tonnes de béton. On a subi, souffert pour ça. Pendant combien de temps? C'était un petit peu par un petit peu pendant un an, puis on s'y est mis pendant 3-4 mois à fond de balle tous les jours quasi. Ça se remplit encore, ça évolue encore, et un atelier c'est perpétuellement des modifications, des aménagements. Enfin ouais, ça prend du temps, ça avance bien. Et pourquoi t'as décidé du coup de faire ça? T'as eu un déclic ou tu le Ici savais depuis le début que t'allais faire ton propre atelier? Ouais. J'apprends, c'est chouette, etc., etc. Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'on a envie de aussi de faire son truc, quoi. Mais Tu préfères être indépendant? ouais, au moins, je sais pas, si je me foire, ça concerne que moi. Hmm. Il y a un peu de ça aussi, je pense. Puis je sais pas, porter son projet, c'est un peu comme ton bébé, tu vois. T'es là, tu penses, y réfléchir des heures et des heures et des heures et des heures, et j'en passe, quoi. C'est un peu une quête dans ta vie d'être indépendant ou Hum, t'as pas envie de travailler pour quelqu'un? ouais, ça, non, travailler pour quelqu'un, je crois que je pourrais pas. Je pense que je vis trop, ouais, au jour le jour, on verra ce qui se passe, etc., etc., et je me mets à fond dans ce que je fais sur le moment, quoi. Ouais, bosser pour un patron qui t'oblige à faire des choses, qui te donne un peu des limites, etc., etc., Hmm. je sais pas si c'est fait pour moi. Après, c'est tout à chacun, il y a des gens qui le vivent qui le vivent très bien, et tant mieux pour eux, quoi, s'ils sont heureux, tu vois. Depuis tout petit, je bidouille un petit peu. Dans les fermes en général, il y a toujours un petit atelier pour réparer les trucs et machin et tout ça, quoi. Donc c'est un peu de bois, un peu de métal, il y a plein de matières, quoi. Et du coup, c'était l'atelier de mon grand-père et de mon père. Depuis mes 5, 6, 8 ans, je fais des petites épées en bois parce que j'ai vu d'office Le Seigneur des Anneaux et ce genre de trucs. Commence un peu à bidouiller, tu fais, ah, c'est super chouette de se faire des épées, puis tu te fais des boîtes en bois, puis t'apprends à souder, puis tu fais des trucs et tout ça. Et puis, bon, du coup, j'ai commencé le GN un peu plus tard. Et puis tu te fais, c'est super chouette, ça a un certain coût quand même. Du coup, on va commencer à se faire un peu son matos. Puis, t'essayes un peu de tout, un peu de sculpture, un peu de bois, un peu de mousse. Au fur et à mesure, tu t'es dit, c'est mon univers. Ouais, en fait, c'est passer d'une matière figée, inerte, quelque chose de pas très vivant et qu'on donnait vie et donnait une utilité. Que ce soit
réellement utile ou pas, que ce soit pour une seconde de ta vie ou qui va te servir tous les jours. Enfin, Que ce soit juste beau, ouais, peu importe. de l'art. Ouais, Du coup, tu te je... considères comme un artiste. pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Ah ouais? Je déteste. Ce terme? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, parce que les artistes ça se la pète et c'est chiant. Sans animosité, mais je sais pas. Je préfère me considérer comme un artisan. Parce que. Est-ce qu'il y a réellement une définition à l'art? Enfin, je sais pas, c'est trop de questions, trop de gnangnan. Ouais, on peut me dire que ouais, c'est très joli ce que j'ai fait, mais oui, c'est une pièce artisanale qui est très jolie. Enfin, t'as un four, etc. Tu fais tout à la main. C'est essentiel pour toi de rester, de pas utiliser des technologies. Bah, ça dépend. Après, oui, j'ai d'office des perceuses à colonnes, des ponceuses, des genres de trucs, quoi. Enfin, au bout d'un moment, les gens, je pense qu'ils peuvent plus payer de l'artisanal à 100% sans machine. Enfin, ma formation de base en ferronnerie d'art, c'est justement pas utiliser de machine. Donc des soudures au feu à la forge, du rivetage, etc. etc. Donc littéralement, je pourrais faire une barrière sans machine, en soi. Mais ça prendrait trop de temps. Ça prendrait trop de temps et ce serait impayable. Enfin, Ouais. les gens, en vue de l'avancée dans le temps, les gens ils ont de moins en moins de thunes, même s'il y a des gens qui se rapprochent encore du fait main parce que c'est plus durable ou quoi, mais la population basse ou moyenne a plus du tout les moyens de se payer ce genre de pièces, quoi. Donc ouais, je m'adapte. Mais tu préfères à l'ancienne, quand même. Ouais, c'est quand même plus excitant, Mm. c'est clair. Mais C'est beaucoup plus long, mais toi, tu kiffes quand même. ouais, parce qu'il y a notre approche de la matière, tu sais, il y a un peu une forme de respect à la fin. Un C'est charme, ouais, toi ouais. tu la bosses, mais elle te travaille aussi, quoi. Genre Mm. mentalement, quand tu te foires et tout, des fois tu te prends des petites claques, t'es là, bon, ok, je viens de passer 3 jours à faire une pièce, je l'ai foiré parce que j'ai pas fait gaffe ou machin ou quoi. Bah, ok, on recommence, tu vois. C'est pas un métier, c'est pas une passion, enfin, c'est toute sa vie, enfin, c'est toute ma vie pour perso, quoi. Je ferai rien d'autre. Je crois qu'on a un côté où on est inné pour quelque chose. On peut être doué dans plein de secteurs, mais je pense qu'on est inné pour quelque chose. Est-ce que tu as des inspirations derrière tes créations ou tu t'improvises avec ton imagination? Je dirais que je dessine et en même temps je réfléchis beaucoup. Je marche soit fort à l'instinct ou en avançant un peu, ça c'est sûr. Mais dès que c'est pour du stock ou que j'ai un peu de liberté, j'essaye de me mettre à fond et de sortir quelque chose de moi, quoi. Après, en inspiration, ouais, je suis gros fan d'art nouveau. Donc Musha, Muka, ou enfin peu importe comment on le prononce, quoi. J'aime beaucoup le style art nouveau, j'aime beaucoup le steampunk, le cyberpunk, tous ces mouvements un peu... bon, après d'office le médiéval fantasy, ce genre de choses, quoi. Mais donc il y a plein de films, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit... Oui, tu fais tout main, t'es un peu en mode... Enfin, t'as ton propre potager, Ouais. tu vis chill, un peu à l'ancienne, enfin, t'as pas forcément beaucoup de technologie, tu t'en fous. Ouais, enfin, si, j'ai quand même un ordinateur à le chauffage, tu Oui, vois, et l'eau chaude, mais enfin... oui, mais tu vois, c'est le minimum, genre... Mais non, je sais pas. T'auras jamais de robot aspirateur, enfin, genre, Non. tu vois, tu vis à la Non, cool. parce que je peux passer le balai, mais... Voilà, tu vois. J'aimerais viser vers l'autonomie sans partir dans des extrêmes. Parce que, de mon point de vue, après pareil, c'est toujours tout à chacun, mon point de vue serait que oui, il y a moyen d'être autonome à 100%, mais en fait ça devient ta vie, ça devient ton métier, ça devient ta passion, etc. etc. parce qu'il y a de l'entretien, parce que ça prend énormément de temps. Ouais. Donc oui, il y a moyen d'être autonome et en marge, ça c'est sûr, mais tu fais rien d'autre à côté, quoi. Donc bon. Mais en soi, comme je dis, j'essaye de viser vers plus d'autonomie. Pas par radinerie ou pour dire oui, je suis en marge de la société donc je vis comme ça, mais pour dire bah en fait, ouais, je fais un potager et un jardin. Déjà, les plantes, ça me fait kiffer. Dans un sens, j'aime bien m'en occuper, les voir pousser et tout ça, ça travaille un peu ma patience aussi, tu vois. Tu manges des légumes plus sains, ils ont du goût, t'as un peu le kiff aussi de récolter tes premiers légumes et tout ça, quoi. Donc je pense qu'en termes de qualité de vie, c'est mieux. Et puis bon, s'il y a moyen de faire des économies derrière, et puis aussi, je sais pas, tu connais les choses. Tu fais pousser des légumes, t'as des légumes, t'es satisfait à la fin. Je veux dire, t'as construit ton truc de récupération d'eau, s'il y a un problème, tu sais le réparer, parce que vu que tu l'as construit et mis en place, tu vois. Et du coup, t'as un peu ce truc d'adaptation et tout ça. Après, je suis hyper manuel. J'aime d'office faire tout ça, tu vois. Bah, t'aimes bien en fait de gérer de la matière à ce qu'elle va devenir à la fin. Genre la pomme, Ouais. ça va devenir un compote de pommes, comme la matière, ça va devenir une épée à la fin. Ouais. T'aimes Ouais, bien, la le transformation, chemin. j'aime bien. Ouais, la transformation. Ouais, je crois que même depuis tout petit, mon daron, il était pas de relais parce que je récupérais plein de trucs, je transformais plein de trucs. Récupérer des vieux outils, des casseroles, des machins, des trucs, découper, faire des trucs avec, quoi. Enfin, je sais pas. Et
Est-ce que tu as des messages que tu souhaites transmettre à travers ton taf, ton art ou ta manière de vivre? Alors ce que je vais te dire, je vais pas dire que ça vient de moi, parce que c'est pas vrai, mais c'est Alexandre Astier qui a dit ça, donc celui qui a réalisé Kaamelott Ah, j'adore. et En plein ce d'autres moment, je choses. regarde beaucoup Kaamelott. Mais dans une de ses interviews, il dit en fait, j'en ai rien à foutre si ça plaît aux gens. Mm. Parce que je fais ça pour moi-même, tu le fais par passion, donc il passe blindé de temps, etc. Ça te satisfait de le faire, ça te satisfait de le voir à la fin. Et je me dis que, ouais, en fait, j'en ai rien à battre si les gens aiment pas, etc. À la base, je fais ça pour moi. Je pense que, ouais, je suis un éternel insatisfait et en même temps, je finis pas assez mes pièces. J'ai un grand combat à faire là-dessus, sur la patience, de prendre le temps, etc. Ce que j'ai envie de trop faire, je pense. Je pense que je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. S'ils aiment, c'est super chouette, c'est génial et ça me donne du baume au cœur et ça me chauffe, quoi. S'ils aiment pas, bah après, je prends toujours la critique, y a pas de souci. Bon, bah, tant pis, quoi. Et pour toi, c'est un peu une forme de liberté? Ouais. Ouais, parce que je sais pas, si tu commences à t'attacher à ce que les gens disent sur ce que tu fais, sur le physique, comment tu vis ta vie et tout ça, t'en as rien à battre en soi. Ta vie, t'en as qu'une seule, c'est la tienne. À la fin, tout le monde rend les comptes comme tout le monde. Donc en fait, que t'as envie de faire X ou X choses, de faire les choses, enfin, vis ta vie, fais-toi kiffer, quoi. Parce que oui, tu peux juger un tableau, dire oui, il est très beau, il est. Enfin voilà, genre, ok, j'apprécie ce tableau ou j'apprécie pas ce tableau, ou Tu connais pas l'histoire qu'il peu y a importe derrière quoi. Et en fait, ouais, peut-être que, je sais pas, par exemple, l'amoureuse du peintre, et ben en fait, il y a peut-être un gros clin d'œil à elle ou à ce qui s'est passé ou à quelque chose, peu importe, tu vois. Et du coup, ça donne énormément de sens à ce qui s'est passé. Et c'est peut-être pas connu du grand public, tu vois. Du coup, je me dis que c'est un peu pareil. Genre, le jugement de mon amoureuse, par exemple, ou le jugement C'est vrai. de ton meilleur pote ou quoi que ce soit, je pense qu'il a beaucoup plus d'impact. Je pense que quand tu connais la personne, ça a plus d'impact que juste un visiteur lambda qui dit ah j'aime beaucoup votre tableau parce que je ressens ça ou je déteste votre tableau parce qu'en fait ça m'inspire ça, tu vois. Comment tu voudrais que les gens se sentent en voyant ou en tenant les objets que tu fabriques? J'ai déjà fait des projets où je cherchais pas forcément à gagner à fond mon pain dessus, mais ça m'excitait à fond, ou alors c'était une cause trop chouette, tu vois. J'ai une connaissance qui a perdu genre 4 doigts à cause d'une machine d'atelier. Wow. Le mec trop deg, il pouvait plus se battre à la lance et tout ça. Donc il avait une prothèse plastique de base pour pouvoir commencer à réutiliser sa main. Il a changé, donc la vieille il me l'a passée, j'ai genre refait des pièces un peu en acier, etc. avec des clips et des clapets pour qu'il puisse se rebattre à la lance. Mais ce gars-là, en fait, je lui ai dit, bon en fait, Ah, t'as fait un truc sur mesure pour lui ouais. Oh, trop bien. Avec enfin, la lance avec quoi, et genre, je lui ai dit voilà, c'était le prix, mais en fait, tu la mets, tu l'utilises, et je te fais absolument pas payer Les trucs en plus que les le lance modifications, normal. en Ouais. fait ça me gêne pas, ça c'est pas trop ouf, ça c'est pas optimisé, tout ça. Parce que bon voilà, c'est un projet qui me botte, enfin moi perso, je perds 4 doigts, je Là, rêverais t'as plus de de. taf. Ouais, Si c'est tu ça, perds 4 doigts, tu peux. Toi, c'est la mort. c'est si la t'as- fin des c'est la temps. fin. C'est la Tu pourras même plus fin jouer des du temps. violoncelle. Ah, du tout. Du coup, ouais, c'est des projets qui me bottent un peu plus parce que tu te dis, Mm. bon, en fait, ouais, genre, je rêverais que quelqu'un fasse ça pour moi, quoi. Ouais. Enfin, sans m'attirer toutes les gloires, je m'en fous, quoi. Bah, Mais en fait, t'es hyper humain de base. j'essaye. Et c'est un métier assez humain quand même. Faut Ouais, réussir à enfin, comprendre ce que la personne veut, te mettre à la place de la personne, créer quelque chose à son goût. ouais, bah, c'est plusieurs métiers en un parce que, ouais, Ouais. il y a le côté manuel où, du coup, faut travailler la matière de ses mains. Il y a un petit côté, comment dire, artistique, sans réellement être artistique, mais je veux dire, avoir conscience des petits détails et comment, Bah, faut que ce soit beau quand de même la à la pièce en fin. général et de l'harmonie, Ouais. en fait, c'est ça. En même temps, bah, tu as un côté réflexion où tu dois concevoir la pièce, voir si elle rentre, les charges, les poids, les mesures, etc. etc. quoi. Il y a ce côté communication avec le client, social, faut quand même être sympa, faut pas faire gros con, quoi, l'ours sorti de se tenir. Bah, c'est comme tous les tafs, les entreprises, t'es Bah obligé ouais, d'avoir ouais, une certaine image. ouais, ouais, c'est clair. Mm. Un peu de pub, un peu de com, parce qu'il faut quand même être sur les réseaux, parce que maintenant bah, ça marche comme ça, même si c'est galère. C'est plein de métiers en un, Mm. en vrai. Comment tu vois l'importance du travail artisanal dans le monde actuel où tout est automatisé, il y a plein de technologies, etc. Tu te dis, je vais pas être dépassé par les gens qui ont plein de technologies, t'arrives quand même à t'y retrouver. Alors, j'ai quand même envie de dire nique les industries, parce que Ouais. c'est un peu la mort de l'artisanat dans un sens. Mais en même temps, bon ouais, le monde évolue, on est de plus en plus, du coup faut convenir à plus de demandes, et ce genre de choses, etc. Donc oui, il faut de l'industrialisation,
en vue du monde actuel. Je dis pas que je suis pour, mais c'est un sens logique à ce qui se passe, quoi. Je me dis que oui, il y a toujours un sens à l'artisanat, parce qu'en fait, on joue pas du tout dans la même cour. Jamais je vais pouvoir produire 8000 tables en 3 semaines, tu vois. Jamais, c'est impossible. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'envie ou les moyens de se payer l'artisanat, et c'est très noble et c'est très chouette, et en fait, c'est quelque chose de carrément plus durable. Je pense qu'on est dans un monde où on a souvent envie de changer de déco, de plus, de machin, où quelque chose est cassé, du coup on le bazarde et on rachète quelque chose. Acheter, consommer, jeter. Ouais. On est des éternels insatisfaits, quoi. Bah Bossland, mais ouais. Bah, c'est un peu ça, en vrai. Ouais, non, mais ouais. Mais je suis complètement d'accord En avec fait, ça. on tient plus vraiment aux choses qu'on a. Genre, une Mm, table, mm, c'est une table Ikea, bim, voilà, on peut la C'est clair. tèche. Alors qu'une table qui est forgée main et tout, tu peux la garder toute ta vie et C'est clair. ça a une valeur sentimentale, en fait. Ça a une valeur sentimentale, et puis ça a été pensé, puis c'est du sur-mesure à 100%, au centimètre près, à la courbe prête, à la couleur, etc. etc. C'est vraiment modulable dans tous les sens, tout est réalisable en réalité. Je pense que ouais, il y a quelque chose de plus durable et de sentimental, et qu'à côté de ça, il y a toujours un petit morceau, de l'âme de l'artisan qui est dedans. Oui, je vais dire qu'il y a des pièces qui sont faites parce qu'il faut manger. Et c'est clair, il y a des trucs qui m'excitent pas forcément, quoi. Ça t'excite forcément moins, c'est un peu comme dans tout métier, quoi. Mais il y a des trucs, enfin la majorité des pièces ou une grande partie, t'es là, ok, ça me botte à fond, et ouais, tu passes ton temps, tu saignes dessus, tu sues dessus, tu te casses la tête, puis à la fin, je sais pas, t'es content, la C'est personne comme elle est... ton petit bébé, en fait. Ouais, t'es content, la personne elle est contente, et puis bah, ouais, t'as sorti un petit morceau de toi dedans, quoi. Ça signifie quoi pour toi de créer des objets qui durent dans le temps Est-ce que c'est une manière pour toi de laisser une trace? Peut-être, ouais. On n'aura pas tous sa place dans les livres d'histoire, et ça c'est sûr. Je pense qu'après après l'évolution d'un humain de base, qui veut dire, je sais pas, trouver quelque chose dans lequel tu t'épanouis et être content et être heureux, à mon avis, vient la question après de, ouais, j'ai envie de laisser un peu ma trace. Pas pour forcément me démarquer des autres ou tout ça, tu vois, mais il y a un truc, je crois, où il y a 3 générations qui se rappellent de toi. Au-delà de ça, après, bon, en fait, est-ce que tu te rappelles toi de ton arrière-grand-père? Non, moi non plus, tu vois. Enfin, sauf exception, mais je veux dire, au-delà de ça, personne se rappelle des gens d'avant. Et je me dis que, je sais pas, par exemple, ouais, là, dans mon atelier, j'ai mon plan de travail à moi, j'ai le plan de travail de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Je connaissais pas particulièrement mon arrière-grand-père qui s'appelait aussi Arthur. Je sais que je bosse sur son plan de travail, et que, ouais, tu vois, les trous, les morceaux de coupe, les trucs, machin, etc., c'est usé, donc tu te dis, ouais, il a dû se passer plein de trucs. Il y a un passage, ouais. Ouais, il y a un Du coup, passage. tu veux laisser une trace de toi, tu veux que les gens se souviennent de toi. C'est pas un besoin, mais ça peut être chouette, je pense. C'est marrant que tu me dises ça parce que bah, là, mon podcast avec Simon, celui d'avant que j'ai interviewé, il me disait que il voulait justement que personne se souvienne de lui. Avant de naître, t'es déjà vivant dans la pensée de tes parents, etc. parce que t'es dans le ventre de ta mère. Pendant que t'es vivant, donc les gens savent que t'es là. Et quand t'es mort, bah, les gens ils vont encore sur ta tombe, ils se souviennent encore de toi. Et jusqu'à ce que la dernière personne qui t'ait connue se souvienne de toi, ou la dernière chose que t'aies laissée existe, après t'es vraiment, vraiment mort. Il y a un Disney là-dessus. Ah ouais? Ouais, je sais plus. C'est pas un truc espagnol avec, Ouais, le si c'est truc, Coco, avec... je crois, un truc Coco, comme ça. ouais, c'est Coco, ouais. Où justement, Je l'ai pas vu. bah, t'as un peu ce truc de la fête des morts au Mexique. Du coup, c'est un peu le moment où tout le monde sort du cimetière. Les proches peuvent revoir les défunts, etc. Donc ils font la fête une fois par an, quoi. Bon, il y a un Cho qui, en faisant une connerie, se retrouve dans le monde des morts, et du coup il peut pas repasser parce qu'il est encore vivant. Du coup, il y a un peu toute cette quête de je vais retourner dans le monde des vivants. Et on rencontre un type qui est là en mode en fait, pour pouvoir voir le monde des morts, il y a des petits hôtels avec les bougies et tout ça. Si bah du coup t'es plus sur l'hôtel parce que oui ton arrière grand-père bah tu l'oublies ou quoi, ou parce que bah en fait t'oublies la personne au fil du temps, et bah en fait elle disparaît aussi du royaume des morts. Ouais, et du coup, elle va nulle part. Bah c'est vraiment la fin de la fin, quoi. Elle disparaît. Ouais, c'est ça.
peu commun. Tu fais du violoncelle, du handpad, le truc hyper long là. Didgeridoo. Didgeridoo, ça c'est incroyable. Ouais. Et pourquoi tu joues des instruments super durs à jouer et pas des instruments lambda? Alors déjà je suis pas un grand musicien, faut le savoir. Je joue Ouais, mais tu touches un peu à tout. juste à titre amateur, Oui. donc j'ai aucune prétention à dire que je suis musicien. C'est des tonalités qu'on n'entend pas forcément quotidiennement. Ouais, il y a une petite forme de aussi, c'est peut-être un peu différent du coup, voir un peu ce qui se passe ailleurs et pas forcément faire de la guitare parce que quand on pense à la musique, souvent c'est guitare, piano, batterie ou ce genre de choses. Donc c'est des trucs qui sortent un peu du commun, pas pour forcément être différent et pas être comme les autres, c'est pas ça, mais ouais, voir ce qui se passe ailleurs et ce qu'il y a d'autre quoi. Mais en ce moment, tu fais des cours de violoncelle. Ouais, Alors c'est hyper chaotique, c'est super dur, mais c'est très cool. Et franchement, c'est trop bien. Pour les GN et tout, tu pourras en jouer. Ouais, carrément. En fait, j'ai un petit truc à réaliser un peu avant la fin de ma vie. Je crois que ce serait la chose que j'aimerais bien laisser au monde. Que ça finisse dans une casse dans 30 ans ou pas, je m'en fous. Mais j'aimerais réaliser une danseuse en acier automatisée. Donc elle a un pattern de danse bon, hyper simple et très court, hein, de peut-être 4-5 secondes. Il y a une référence là-dessus, c'est Van Cleef. Ça s'appelle La Fée Ondine. On peut regarder ça sur YouTube. Et en gros, c'est un automaticien suisse qui a créé ça. Il y a 3 ans de taf dessus, je crois. Et en gros, c'est un nénuphar avec une fée qui sort d'une fleur de nénuphar, quoi. Qui bat un peu des ailes, qui lève la tête, qui descend la tête et tout ça. Enfin, c'est une merveille d'artisanat. C'est joaillerie, automate, mécanisme, etc. Du coup, ouais, j'ai vu ça une fois, je dis ok, il y a moyen de faire ça en très grand. Ce que j'aime bien, c'est de créer la pièce, la mettre dans une pièce à thème, avec l'éclairage que j'ai peut-être choisi ou ce genre de choses, et j'aimerais bien que le son qui passe pendant le pattern de musique, ça soit un son de violoncelle que moi je crée derrière. Et du coup, je me mets réellement au violoncelle pour pouvoir à terme pouvoir faire ça. Trop bien. Ouais, bon, j'ai commencé, enfin. Bah, elle a dit que dans 2 ans, ta prof, tu pourrais jouer un morceau. T'as qu'à faire qu'un seul morceau, c'est celui-là. C'est ça. T'as 2 ans pour créer la meuf qui danse. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à suivre un parcours de vie différent ou à vivre leur passion pleinement? Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Ouais, parce que tu vois, par exemple, j'ai un ami à moi, Mathias, tu le connais, il me dit, je choisis soit entre le métier qui me fait gagner de l'argent ou soit mon métier passion. Et du coup, je me dis, peut-être qu'on peut lier les deux, mais il y a des gens comme lui qui pensent que c'est soit l'un, soit l'autre. Bah, je pense que si t'arrives à faire ton métier d'une passion et que c'est simple, tout bénef pour toi, ça c'est clair et net. Maintenant, j'ai des potes qui kiffent la musique, qui ont envie de percer à fond dedans, sauf qu'ils ont un taf à côté et que bah oui, pour percer en musique, bah en fait, il faut monter un groupe, faut ci, faut ça, et que ça prend un temps de fou furieux. Et être au bon endroit au bon moment, ce genre de truc. Mais Tu crois en la chance du coup? pas forcément de la ouais, peut-être, je sais pas. Être au bon endroit au bon moment, un truc qui se gère pas du tout. En fait, faut pas se limiter. Donc quelqu'un qui va te proposer de sortir, de faire un truc, de faire un machin, mais en fait si tu bouges pas, c'est clair qu'il y a rien qui va finir Il va rien se passer. sur un plateau d'argent, enfin rien va être donné quoi. Je pense que la manière de répondre à ça, comme je dis de manière cartésienne, c'est de maximiser ses chances, donc de faire un maximum de trucs. Il y a une soirée, il y a un truc, un machin, ok, bouge ton cul, vas-y, au pire ça te saoule, tu t'en vas, tu vois. Genre toujours dire non et dire en fait j'ai pas envie. S'il y a tel événement ou telle possibilité ou quelqu'un qui te propose d'apprendre ou de te montrer tel ou tel truc, bah en Après fait. aussi, tu peux aussi te perdre dans tous les Ouais, trucs que sans tu vas exagérer, faire. tu vois, faut savoir doser, c'est sûr, mais. Parce que c'est comme moi, tu vois, genre Découvrir. Je fais plein de trucs, mais j'ai pas un truc en particulier. J'aime bien faire plein de choses, et il y a plein de gens qui me disent concentre-toi sur un truc, sois spécialiste dans un truc, sauf que moi j'aime bien faire plein de trucs. Donc je sais pas trop comment prendre ça, trouver l'équilibre dans ça. Tu peux découvrir, tu vois. Ouais. Tu peux découvrir plein de choses, et en fait, tu vas peut-être pas genre approfondir, mais au moins tu vois un peu de quoi ça parle et ce que c'est. Tu peux faire 1000 choses comme ça, tu vois. Je pense que c'est un peu comme dans les jeux vidéo, genre t'as une quête principale, c'est un peu ta vie, ton taf, t'as une quête secondaire, c'est ce que tu kiffes, et tes quêtes annexes et tous les petits plus, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça. Donc ouais, on peut être, je pense qu'on peut être soit expert dans quelque chose et moyennement bon dans plein de choses, soit presque bon dans plein de trucs. C'est clair que si t'as envie d'être hyper doué dans un domaine,
Faut En faire fait, que t'es ça. obligé de poncer le domaine, du coup, en fait, t'es obligé de faire Ouais, quasiment ouais. que ça pour être un expert dans ça. En Asie, ils appellent le kung-fu. On fait souvent le lien avec les sports de combat et tout ça. Mais en fait, le kung-fu, c'est l'art de réaliser quelque chose à la perfection. Donc, il y a des gens qui ont le kung-fu du passage de balai, par exemple. Ce qui passe hyper bien le balai. Ah, c'est le kung-fu de quelque chose. Ouais, Ah, je connaissais pas le ce kung-fu, principe. c'est l'art de faire quelque chose à la perfection. Enfin, il me Hmm. semble que j'avais lu ça quelque part, tu Ok, vois. trop stylé. Et que du coup, être coutelier, tu peux voir le kung-fu des couteaux en mode. T'es, Et toi, t'as le kung-fu quoi dans ta vie? le kung-fu de vouloir faire plein de choses. Je sais pas, je crois que j'ai envie d'avoir une vie qui me mène à faire plein de trucs en artisanat et vivre à fond de balle là-dedans. Une vie, je rêverais d'avoir une vie de musique, avoir une vie de voyage, de road trip et de nomade, une vie de maraîcher et ce genre de choses. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai envie de faire plein de trucs, trop de choses. Du coup, je me mets un peu partout, donc oui, je me perds peut-être un peu, ça c'est sûr. Mais moi, je me fais kiffer, je me lève tous les matins et oui, il y a des moments pas faciles, il y a des moments où je me dis, ouais, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais, est-ce que c'est cool ou pas. En vrai, je suis heureux tout le temps. Enfin, dans le fond, je suis heureux tout le temps. Ou en tout cas, je suis persuadé que ce que je fais, ça me rend heureux et je suis content. Mais dans les moments de doute que t'as eu, comment t'as réussi à remonter la pente? Bah, c'est là que j'ai besoin de mes proches. Hmm. Je pense que mes parents m'aident beaucoup là-dedans, mes amours m'aident beaucoup là-dedans. Enfin, mon amour m'aide beaucoup là-dedans. Mes copains, etc. etc. Nombre de soirées où je suis là à leur casser les couilles en mode ouais, ça va pas, ça. Je leur dois tellement. Je leur dois toute une vie au moins à chacun, tu vois. En vrai. Je pense que s'il y a quelque chose qui te fait vibrer dans la vie, tu te dis ouais, non, en fait, c'est pas possible et tout. Bah, en fait, donne tout. Vas-y à 100%, donne-toi corps et âme. T'en as rien à foutre. T'as rien à perdre en soi, tu vois. Tu te donnes tout à fond là-dedans. T'y arrives. Bah, t'as tout gagné et franchement, je te tire mon chapeau et kiffe ta vie, c'est trop chouette. Ben, t'as perdu ou. Enfin, y a pas de perdant en fait, y a que de l'apprentissage. Tu peux avoir l'impression d'avoir échoué, mais en fait, ouais, t'as juste appris que. Je pense qu'il faut essayer 3 fois dans la vie. Parce que à chaque fois, c'est peut-être pas le bon moment, pas la bonne personne ou pas le bon endroit. Et que, je sais pas, tu peux très bien essayer la flûte et te dire en fait, je déteste la flûte, sauf qu'en fait, c'est juste le prof qui te cassait les couilles, tu vois. Ou c'est juste, bah, à tel moment de ta vie, bah, ouais, non, t'étais pas trop dedans. Et ça marche pour tout en fait, faut toujours essayer plusieurs fois. Genre, bon, sans abuser ou quoi, tu vois, mais je pense qu'essayer les choses, c'est important. T'apprends juste de toi-même, t'apprends juste de. La En fait, ça me persévérance. convient pas, ou à ce moment-là, ça me convenait pas. Et que, bah, du coup, bah, ouais, c'est pas grave. Et au pire, tu sais que, bah, justement, ce truc-là, bah, au moins, t'as un avis sur les choses. Et c'est pas juste en regardant des vidéos ou en regardant le point de vue de quelqu'un d'autre, tu t'es fait ton propre avis, tu vois. Et que, bah, en fait, comme je disais juste avant, si ça marche, si c'est à fond dedans, et si t'as tout donné, oh, t'es tellement content et tellement satisfait. C'est la clé du bonheur. Hmm. Des projets, en vrai. Avoir plein de projets. Est-ce que t'as un message à faire passer au monde? À ceux qui nous écoutent? Je dirais, avec un petit peu de motivation, un morceau de son âme, du temps, on réalise ce qu'on a envie. Faut être motivé, faut pas avoir peur de se lever ou de passer des heures et des heures et des heures et des heures à faire quelque chose. Que ouais, tu dois donner un petit morceau de toi parce que tu mets toute ton envie, ta passion et tout ça. Ouais, tout ça, ça te prend du temps et que c'est un temps que tu mets pas à faire autre chose. Donc des fois aussi, il faut se dire, ouais, je sais pas, je kiffe jouer de la musique, je kiffe être posé dans mon lit à regarder des séries et des films. Bah, c'est du temps que je passe pas à faire autre chose. Donc faut pas non plus passer de l'autre côté de la barrière en mode en abuser, quoi. Mais faut pas hésiter à tout donner et y croire à 100%. Ouais, je pense que les portes du paradis sont ouvertes à tous, en vrai. Les C'est questions en c'est mode pas tant pis. tu te vois tu te vois comment dans 10 ans et tout, est-ce que t'y penses ou genre tu t'y penses pas du tout, tu penses à tes projets de maintenant, mais est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Ouais, je crois que j'avais un gros problème avec le temps à un moment donné. Faut absolument que je fasse mes travaux, faut absolument que j'avance, faut absolument que j'y aille. Genre, j'étais un peu omnibulé par ça, faire des listes, des listes, des listes, plus voir avancer quoi que ce soit, être un peu perdu là-dedans. Et en fait, ouais, je crois que les discours de plein de gens m'ont beaucoup aidé déjà. Et puis faire du jardin, ça m'a aussi aidé à me dire, ok, une plante ça pousse lentement. La vie ou l'environnement ou les écosystèmes, bah, ça évolue À leur vitesse. à leur vitesse, comme ils ont envie. Et en fait, bah, tu peux avoir que très peu d'impact là-dessus, quoi. Faut laisser faire Ça les choses aussi un ça peu. m'a appris à relativiser, Hmm. à travailler un peu ma patience et à me dire, ok, c'est bon, là, il s'est passé ce qui s'est passé.
j'ai le temps un peu de décanter et de voir, ok, donc m'habituer, enfin, et se rendre compte aussi ok, c'est là, c'est fait, et tout le travail qu'on a abattu aussi en temps de temps, quoi. On est toujours à se dire, putain, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce que machin, nanana, c'est un peu la course au temps. Mais en fait, faut aussi regarder un peu derrière et se dire, ah ouais, ok, c'est bon, tout ça a été fait, et juste des fois se poser, et dans, je sais pas, dans une pâture, un parc à la mer, ou dans un endroit où on se sent bien dans son lit, peu importe, quoi. Et juste réaliser et se dire, ok, genre, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, faire un petit check-up de vie, se dire qu'il y a un chemin qui a été parcouru, et c'est bien aussi, quoi. Ouais. J'ai un ami qui, tous les 4 ans, il fait un check-up de sa vie. Genre, il se pose avec lui-même et réfléchit entre qui il était il y a 4 ans, tout ce qu'il a accompli pendant Mhm. ces 4 ans et qui il est maintenant. Et du coup, il se projette, dans 4 ans, je serai comme ça. Du coup, il a des objectifs un peu à court et long terme Ouais, trop bien. pour une évolution. Après, il faut avoir une certaine discipline pour suivre ça. Ouais, c'est ça, faut s'y tenir, quoi. Ouais. Les envies que j'ai dans l'avenir, c'est continuer à être content et d'être heureux en général. Développer à fond l'atelier avec les copains ou solo ou avec les gens qui ont envie d'avancer dans le même bateau, quoi. Pour toi, c'est hyper important, les copains. Ouais. Genre, sans eux, tu serais pas là où tu es maintenant. Ouais. Bon, on se voit ouais, plusieurs fois par semaine et tout. C'est un peu. Ta C'est- deuxième famille. Ouais, bah, carrément. C'est pas ma deuxième, c'est ma famille, tu vois. Entre tous les moments de délire, les moments de questionnement, que ce soit les uns sur les autres ou quoi. Genre, des fois, on est même à se dire, ouais, c'est notre séance de psy de la semaine, quoi, tu vois. On s'écoute tous parler, on parle de plein de sujets différents. Enfin, ouais, on a déjà abattu tellement de principes, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. C'est trop chouette, quoi. Ouais, ils sont très hauts sur la pyramide. Bah, merci Arthur. Avec plaisir, Charline. C'était Mimosa. Merci.